Hello, hello, et oui, vous le voyez, le joli au vent. Et oui, vous le voyez derrière moi. Bon, j'ai envie de chanter, puis en même temps, il y a plein de choses qui me traversent, qui m'ont traversée pendant cette construction, en fait. Euh, Alors bon, déjà physiquement, je suis out, donc ça c'est clair et net, mais bon, c'est pas super grave puisque je vais pouvoir enfin partir. J'avais prévu de partir aujourd'hui, ce matin, et puis je ne peux pas en fait puisqu'on vient juste de terminer le chantier, on est jeudi et il est midi. Et donc voilà, il est parti. Et il y a vraiment plein de choses qui sont passées pendant cette construction. En fait, j'ai envie de partager. Euh, Déjà, l'artisan était venu juste pour déposer les plots en béton et faire les fondations lundi. Donc moi j'avais, voilà, mon emploi du temps, il était organisé avec ça. Donc je m'étais libérée lundi, tout ça, éventuellement s'il voulait faire deux, trois choses. Et figurez-vous qu'il s'est en fait embarqué pour tout le Haut-Vent. Donc moi j'avais pas encore acheté les tuiles. Et puis en fait j'avais pas du tout prévu qu'on fasse tout le Haut-Vent. Et donc j'ai envie un petit peu de parler quand même de tout le milieu artisan, BTP et tout. Et c'est pas du tout une critique parce que je comprends tout à fait leur emploi du temps en fonction aussi de la météo. Et donc, du coup, il s'est embarqué pour la construction totale du Haut-Vent. Et moi, j'étais pas du tout prête pour ça. Et de surcroît, je tombe sur des artisans qui sont seuls. Bon, c'est normal, ils sont indépendants, etc. C'est comme le petit chemin là que j'avais fait, celui-là, voilà, avec l'un d'eux. Et là, en fait, voilà, ils commencent à construire le Haut-Vent, alors que moi, j'avais plein d'autres trucs à faire. Et donc, je me suis rendue disponible, j'ai déplacé des choses et tout pour ça. Et puis les événements aussi qui arrivent de l'extérieur qui sont pas prévus. Bon bref, je vous passe les détails. Et donc en fait, je voudrais juste parler de cette dépendance dans laquelle on est vraiment par rapport aux artisans et aux BTP. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout juste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, bah, évidemment, si je prends pas le train là en marche, eh ben, c'est fort possible que mon auvent, il soit toujours pas fait au mois de décembre. Donc là, déjà, on en avait parlé au mois d'octobre, novembre, et du coup, on le fait seulement au mois d'avril. Donc déjà, on voit la distance qu'il y a, et encore ça va, hein, parfois il y a des délais qui sont encore plus longs que ça. Mais vous voyez un petit peu le truc, c'est-à-dire que là, moi, si j'avais dit c'est pas possible, et puis en plus je dois partir, parce que je dois partir dans le sud, euh, eh ben, je risquais d'attendre encore un certain temps. Donc ça me gave. En fait, ça me gave d'être vraiment, vraiment, mais c'est une grosse dépendance, hein, et tout le monde vous le dira. C'est-à-dire que c'est comme si on est vraiment à la botte direct parce que sinon, oh là là, quand est-ce que ça va se faire et tout. Bon voilà, là c'est mon petit coup de gueule. En même temps, l'artisan était mais fantastique. Euh, Hyper rapide. Moi, je pense que seul, il aurait pu le faire en une semaine, 5 jours en fait, et puis ça s'est fait en 3 jours et demi. On est jeudi midi, ouais, voilà. Donc chapeau bas. Et puis en même temps, je me suis complètement laissée emmener dans cette construction parce que en fait, je sentais que c'était maintenant et qu'il fallait que ça se fasse maintenant. Donc, j'avais pas les tuiles. Bah, il a fallu que j'en trouve des tuiles d'occasion parce que les tuiles neuves c'est super cher. Donc heureusement que j'ai trouvé des tuiles en une journée et en plus on a pu me les livrer. Sauf que il a fallu que je me nettoie donc les 400 tuiles. Bon, allez, on va dire 350. Donc j'ai nettoyé 350 tuiles parce qu'il y avait du lichen et que l'artisan m'a dit que même au Karcher c'était pas génial à enlever. Donc je me suis, voilà, je ferai un petit film là-dessus pour vous faire voir. Parce que là, cette vidéo, elle est surtout pour le vécu. Voilà, donc
l'autre chose qui me venait en fait, c'est que bah, je lui posais des questions à l'artisan, je lui demandais est-ce qu'il prend des vacances de temps en temps, etc. Bon, faut vous dire qu'il est non seulement charpentier couvreur, mais qu'en plus il a des bêtes chez lui dont il s'occupe. Alors c'est quelqu'un qui est célibataire, hein, donc en fait il fait que travailler de 8 heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Et en fait, ça lui plaît. Et puis, je crois qu'il y a une espèce de mouvement dans la campagne qui se fait comme ça, c'est-à-dire que depuis toujours, ça trime, ça trime. Alors, vous allez me dire, en ville aussi, on trime, hein, ça c'est évident, hein. Je veux dire, quand moi je bossais dans la com et la pub, ben, j'ai trimé aussi beaucoup et il y a des burn-out en ville et je pense qu'il y a des burn-out aussi chez les artisans et dans le BTP. Le truc, vraiment le questionnement, c'est mais qu'est-ce qu'on fout quoi? Qu'est-ce qu'on fout pour se détruire autant le corps et parfois le psychisme. Donc là, c'est pas du tout au niveau du psychisme puisque ça s'est très bien passé, bonne humeur et tout. Il est vraiment génial cet artisan et heureusement qu'il est dans une bonne énergie, il est dans le subtil aussi, il comprend, il sent et donc c'était vraiment chouette. Mais où est-ce qu'on en est quoi? En fait, le truc, c'est un truc de dingue. Comment ça se fait qu'on est sur Terre pour trimer avec tripalium, cet instrument de torture en fait, le travail. Voilà. Donc moi, je pose ça. Je trouve que c'est plus possible. Il y a un truc qui est plus possible. Bon, de toute façon, je sens que l'énergie là que je pose par rapport à ça, de toute façon, elle se sent dans la société. Les gens en ont ras-le-bol. Moi, je le ressens aussi. Moi, perso, Claire, la personne de Claire, elle n'a pas du tout à se plaindre, hein, parce que ici, moi, je suis en indépendante, je relance mon activité. Là, en plus, c'est super calme. J'ai vraiment, enfin, c'est pas le sujet pour moi, mais en fait, je vois à l'extérieur. Voilà. Donc, du coup, je pose quand même cette question, quoi. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre ici sur Terre? Comment on peut s'arranger pour s'organiser, pour pas être seulement dans la trime en permanence. Voilà, enfin, il y a un truc pour moi qui est pas OK. Bon, même si l'artisan, il me dit que ça lui plaît, etc. Mais je veux dire, physiquement, déjà, il a 38 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, en fait? Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Parce qu'il a déjà des problèmes physiques un petit peu. Et donc, je veux dire, la matière, elle est plus fragile que tout ce qu'on élabore, nous, dans notre puissance invisible, en fait. Et puis c'est sûr, moi qui ai vraiment une attention particulière pour l'être humain, la relation et tout, bah c'est sûr que là c'était à peine un café, enfin c'était vraiment chaud chaud quoi. Je sais qu'aujourd'hui enfin, genre t'as même plus une seconde quoi, parce qu'en plus au niveau de l'espace-temps ça s'est vraiment modifié, donc du coup ça s'accélère mais à fond. De toute façon tout ça c'est parfait, hein, c'est vraiment pour qu'on modifie certains modes de fonctionnement et qu'on passe à autre chose, hein, à une ère où on prend soin de l'être humain, où le vivant est au cœur de nos vies. Et c'est pas la matière, parce que voilà, on construit des choses, etc. Ouais, ouais, non, mais c'est super. Moi, c'est sûr que j'aurais aimé prendre un peu plus de temps pour faire cette construction. Après, ben, lui, il était disponible comme ça. Donc voilà, pas le choix. Allez hop, on y va, on trime, on trime. Et du coup, c'est rigolo parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté pour faire des séjours ressources. Donc, c'est soit un week-end ou carrément une semaine pour vraiment stopper, tout stopper, quoi. Et puis peut-être même dans le silence, enfin, on va voir, mais il y a vraiment en fait un besoin aussi de laisser cet espace pour laisser émerger en fait qui l'on est et ce qui peut apparaître de nous pour passer à l'action dans la matière. C'est super important. Donc après, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, vraiment, je peux que vous inviter. Bah, venez là. Maintenant, il y a un joli auvent. Vous pouvez venir vous ressourcer et surtout faire silence en vous aussi. S'arrêter complètement. Parce que et puis c'est aussi courageux, hein, ça.
je peux vous le dire, hein, parce que être face à soi dans le silence et dans le rien, bah là, on passe vraiment à autre chose. Vraiment. Derrière, il se passe quelque chose. Je vous le dis parce que je l'ai déjà fait. Donc, puis, c'est vrai qu'ici, je suis plutôt tranquille. Bon, je blablate. En tout cas, les amis, voilà, je suis heureuse, très heureuse de cette expérience. Heu, il y a toujours cette sérénité à l'intérieur de moi, même quand au-dessus, c'est le chaos, c'est les efforts physiques, que je suis au bout du rouleau. Hier, les tuiles, j'étais à la tombée de la nuit en train de les faire. J'ai vraiment encore goûté cette persévérance en fait nécessaire là dans ce temps, parce que moi je fais des tuiles, mais voyez bien que c'est pour tout le monde cette persévérance là actuellement. Voilà. Et puis oui, quand même, je fais une petite aparté sur les tuiles. J'ai nettoyé 350 tuiles du lichen. Imaginez le lichen, c'est un parasite, c'est quelque chose qui va s'agripper là sur les tuiles et tout, donc ça remet des couches. Et là, mais je vous jure, quand je le faisais hier, mais c'était énorme. En fait, ce qui m'apparaissait comme nettoyage de l'humanité, là, c'était vraiment gratter les parasites jusqu'à la corde pour que ce soit net, pour faire place nette. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.